Le 22 décembre 1999, le président Henri Konan Bédié avait fait un discours remarquable. Il avait annoncé que la Côte d'Ivoire avait apuré toutes ses dettes. Toutes ces dettes avaient été apurées. Et qu'à partir de ce moment, aucun pays de l'extérieur ne peut venir dicter la Côte d'Ivoire sur des ajustements structurels qui pèsent sur sa population. Et qu'ils avaient fini avec la dette. Mais avant 93, de 90 à 93, qui était là? C'était Alassane Ouattara, qui avait encore pris des dettes. Et le président Bédié est venu en 93 jusqu'à 99, il a réglé toutes les dettes. Et comme le 22 décembre, quand il a annoncé cela, c'était un renouveau. Et celui qui était le ministre du plan et du développement à cette période-là, qui a travaillé pour qu'on annule la dette, c'est le président Tidjane Thiam. Et je vous le dis aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de coup d'État, en 2000, le président Tidjane Thiam allait être le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'était la récompense par rapport à faire en sorte que la dette soit annulée. Mais ils ont fait le coup d'État. Les mêmes qui aiment prendre crédit là, c'est eux qui sont revenus. Aujourd'hui, on est endetté de plus de 30 000 milliards. 30 000 milliards de dettes. Il faut payer, il faut rembourser. Mais tu vas prendre l'argent là où? Il y a deux options pour payer une dette. Soit le gouvernement réduit son train de vie. Cette dépense-là, il réduit ça. Ou bien il taxe sa population. Et le RDR a pris l'option de taxer la population. C'est pourquoi ils ne font que nous taxer. Et puis on souffre. Mais ils n'ont pas de cœur, ils s'en foutent. Quand on leur demande même carte d'identité de leur population, donner les cadeaux, ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils ont dit à l'Assemblée. Que non, si on leur donne cadeau, ils ne vont pas prendre soin de ça. Ils ne vont pas connaître la valeur de la carte d'identité. Ils sont méchants. Tidjane Thiam, c'est l'homme qui va révolutionner la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le président Faubani a dit que lui, il ira. Mais il y aura des gens qui viendront faire mieux que lui. On s'est trompé, on pensait que c'était Alassane Ouattara. Le président Faubani nous a laissé un grand souvenir. Mais si c'est des millions, c'est fini aujourd'hui. Si c'est des millions là, c'est fini aujourd'hui. Mais ce qu'il a fait pour nous là, nous les gens de Ngogbaye, village de Ngogbaye, c'est gravé dans notre cœur, non dans l'esprit de nos enfants. Lorsque la forêt pousse, elle ne fait pas de bruit.
Monsieur le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du PDCI-RDA, honorable député, chez nous en Pays Ouest, le sage dit, et je parle en guéré, Yibo, ma djemep mamondie, c'est ton ici. Ici, Yibo, c'est le Sassandra, le grand fleuve qu'on enjambe avant de venir sur nos terres. Et le sage dit, quelle que soit la puissance de ce fleuve, il ne peut pas submerger la mer. Le PDCI, c'est la mer. Le PDCI est un baobab. Le PDCI est un esprit. Personne ne peut le réduire en état de vestige. Si ce n'est pas une hérésie, cela lui ressemble fortement. Le PDCI-RDA est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il est ancré dans le subconscient des Ivoiriens et des peuples d'ici et d'ailleurs. Et aucune force ne peut l'effacer de la mémoire, car le PDCI, c'est la Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation du PDCI-RDA, honorable député, dites au président Cheikh Tidiane Thiam que ces troupes sont mobilisées et soudées. Elles attendent son mot d'ordre pour engager la bataille pacifique et démocratique pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025 dans les urnes. La deuxième mission, c'est de faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir d'État pour que nous puissions continuer l'œuvre de nos grands-parents. Oui, pendant près de 40 ans, le PDCI, avec vos ancêtres, ont construit cette nation. On construit ce pays. Oui, dans la fraternité. Oui, dans l'amour. Oui, avec le développement. Ils ont tellement construit la Côte d'Ivoire que nos frères du Burkina, nos frères du Mali, nos frères de la Guinée, nos frères du Ghana, nos frères du Libéria, nos frères sénégalais et le monde entier affluaient en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait à boire et à manger dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais cela s'est réalisé sous l'initiative du PDCI-RDA, votre fétiche. Oui, militants et militants du PDCI-RDA de Bangolo, nous sommes venus vous dire qu'il est temps que le PDCI revienne au pouvoir d'État. Le rôle de l'État, c'est de redistribuer la richesse produite de manière équitable. Ça, c'est son rôle. Mais l'IDH, là, lui, quand on regarde l'IDH là, l'indice de développement humain, l'objectif numéro 1, c'est de construire une école, construire des hôpitaux pour que les gens puissent se soigner de manière décente. Quand le président Houphouët-Boigny était là, de 60 à 75, la Côte d'Ivoire fut un exemple. Et en termes de l'IDH, nous étions très bien classés. Parce qu'il y avait une meilleure répartition des richesses de la Côte d'Ivoire. À tel point que les gens quittaient ailleurs pour venir étudier ici en Côte d'Ivoire. Les gens quittaient ailleurs pour venir se faire soigner ici en Côte d'Ivoire. Parce que les richesses produites étaient réparties de manière équitable et investies dans l'éducation et dans la santé. On a pris l'argent des pauvres, l'argent qu'on a produit avec Houphouët-Boigny. On a pris les fils de pauvres, les planteurs, pour les envoyer à l'étranger, en France, aux États-Unis, pour qu'ils aient des diplômes. Et ils reviennent en Côte d'Ivoire et ils deviennent des DG. Le président Houphouët-Boigny, c'était une manière de produire des gens riches. Ces enfants de pauvres là sont devenus des DG aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la mauvaise répartition de la richesse a fait que la Côte d'Ivoire fait partie des 30 derniers pays du monde. Nous sommes aujourd'hui 166e sur 193 pays dans le monde. On fait partie des 30 derniers parce que on a le gouvernement de Côte d'Ivoire, ce qu'ils savent faire là, c'est voler. C'est-à-dire ils sont là, on produit de la richesse et puis ils sont assis entre eux là-bas, les militants du RDR là. Et puis ils volent. Ils volent, c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais l'argent qu'ils détournent là, c'est l'argent qu'on devait prendre pour faire la route ici. C'est l'argent qu'on devait prendre pour construire le commissariat ici. Parce que ici là, je suis venu ici, on sent même qu'il n'y a pas de force de l'ordre. On sent que ici là, les gens ne sont pas en sécurité. On le sent.
Mais ils sont habitués là-bas en train de mentir seulement. Il faut que tout le monde se lève. Toutes les délégations de l'Axe, Fakobli, Puibli, Bongolo se lèvent pour faire le travail de mobilisation afin que le maximum de non seulement de nos militants, de nos sympathisants, mais de la population s'inscrivent sur les listes électorales. On a encore plus d'instruments pour galvaniser nos troupes. Nous sommes ravis de recevoir la délégation de l'honorable Dia Oufoué. Vraiment, vous voyez, vous-même, vous avez vu par vous-même comment le personnel politique, comment les militants sont heureux parce qu'ils ont besoin que le sommet descende parfois au niveau de la base pour avoir les vraies informations. Et quand c'est comme ça, nous, premiers responsables du parti sur le terrain, ça nous facilite la tâche. Donc, nous sommes vraiment très heureux et nous remercions infiniment l'honorable et sa délégation qui ont initié cette tournée-là chez nous. Une mobilisation parfaite, un discours vraiment très profond par rapport aux objectifs, par rapport même à la vision du président. Moi, en tant que délégué départemental, je suis très heureux de ce passage et aujourd'hui, nous pensons que la suite, nous allons la poursuivre, nous allons faire le travail qu'il a demandé et le président sera fier de nous.